projet concernant l'opération des maisons fleuries. Donc on est en train de travailler toujours sur l'amélioration de l'aspect de nos villages et du bourg. Ça a commencé, hein, on avait fait un petit encart qu'on avait espéré un peu humoristique, où on voyait une dame qui faisait le ménage devant sa porte. Eh bien, j'ai constaté une petite amélioration, notamment en Grelais. Je l'ai constaté. Donc, pour continuer, eh bien, il y a différentes opérations qui sont en cours. Je ne vous parlerai que d'une seule, les maisons fleuries, parce que les autres sont encore trop en amont dans leur élaboration. Maison fleurie, donc on invite tout un chacun à faire la meilleure présentation de ses apports, de sa façade, de ses fenêtres, de son jardin, de sa cour. Enfin, quand on est dans la rue, essayer que chacun ait à cœur de présenter de la rue le plus bel aspect de là où il habite. Voilà, c'est tout. Donc on constituera un petit jury qui passera et puis on récompensera ceux qui ont bien mis en valeur leur petit coin. Alors c'est pas forcément des grosses dépenses, c'est pas forcément des grandes plantations, c'est simplement que ça doit être ça doit donner l'envie, voilà, ça doit être agréable. Donc on fera un petit bilan, on fera des photos et on les présentera à la salle des loisirs au cours d'une journée qu'on essaiera de mettre de façon conviviale avec les associations pour l'amélioration de l'environnement. Des choses qui ne coûtent pas cher, souvent un petit peu d'huile de coude. Voilà, c'est tout. Vœux du maire, oui, donc la tradition, chaque année, il y a les vœux du maire. Bon, c'est l'occasion de rencontre entre les élus et puis la population. C'est vrai que bon, j'essaye comme les autres conseillers, de voir les gens, les croiser, saisir les occasions pour discuter, mais bon, ça reste limité, ça reste au cas. Et là, les vœux du maire, c'est l'occasion de rencontrer les élus. Et puis, si on a des choses à demander, c'est le moment. Et puis, si on a des félicitations à donner, c'est aussi le moment. Hein, tout ce qui est bien. Voilà. Mais bon, généralement, c'est les demandes. Hein. Donc, voilà, il y aura une partie, donc, rassemblement à 18h, avec bien sûr quelques présentations de ce qui a été fait, quelques discours d'autorité, et puis après une partie conviviale. Hein, on n'est pas obligé de se rencontrer en chien de faïence, on peut se rencontrer, même quand on a des choses à demander, eh bien on peut le faire autour d'un verre, autour d'une brioche, autour d'une galette plutôt. On fait une galette qui un pot, mais un pot pour tout fait. Non, bon, l'argent public n'est pas non plus là pour faire des dépenses. On est dans une période de crise. Hein. On sait bien que la DGF, la dotation globale de fonctionnement que nous verse l'État chaque année pour que les communes survivent, et sont en train de baisser. Hein. Moins 7% l'année prochaine. Donc, on ne va pas faire des folies. Hein. Mais on peut, sans faire des folies, on peut faire un petit peu de convivialité. Voilà. Quand on reçoit à la maison, on n'est pas obligé de mettre des petits plats dans les grands, mais simplement d'être accueillant. Voilà. Donc on essaiera d'être accueillant en faisant un petit pot simple, voilà. Mais on se retrouve en convivialité. Si je peux me permettre, oui. La date. Je le rappelle, le 10 janvier à 18h, à la salle des loisirs. Mais c'est très bien.
Et il vaut mieux le dire 3 fois que 2. 10 janvier, 18 h. Pavillon bleu, donc candidature de Gazier pour 2015. Pavillon bleu, c'est une labellisation nationale concernant l'entretien et la présentation des plages, des lieux de loisirs, alors principalement en bord de mer bien sûr, mais pas uniquement. Également les lieux de loisirs, là où il y a des étangs, des lacs, des rivières, etc. Ou des endroits touristiques tout simplement. Donc toujours dans le but qu'on soit avec des petits moyens, avec des petites actions, faire des choses qui améliorent notre cadre de vie, eh bien on va s'inscrire à cette labellisation. Alors, on ne l'aura peut-être pas parce que nous on n'a vraiment pas beaucoup de moyens. Mais en tout cas c'est une motivation pour faire quelque chose et entretenir le mieux qu'on peut notre aire de loisirs autour du plan d'eau. Ça nous fait une motivation de plus. Voilà. Et puis, non seulement une motivation, mais comme il faut remplir un dossier assez consistant, ça nous donne aussi les pistes et les idées pour savoir comment présenter les choses, comment améliorer l'environnement. C'est aussi pédagogique. Donc, on ne sera peut-être pas labellisé, hein, mais bon, peu importe.